Mylène, qui vit maintenant à l'Adorée, est la fille de Laurence Lambert et de Diane, et la petite-fille d'Elmonzard Lambert. Elle a accepté de participer à ce spectacle parce qu'elle sait que cet événement rassemble tous les habitants de son village et qu'il était impossible de passer à côté. Voici Mylène Lambert vous interprétant la pièce « Évidemment », popularisée par Laurence Jalbert. Comme un goût amer en nous, comme un goût de poussière dans tout, et la colère qui nous suit partout. Il y a des silences qui parlent beaucoup, bien plus que les mots qu'on avoue. Et toutes ces questions qui ne tiennent pas debout. Évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment, on rit encore pour des bêtises comme des enfants, mais pas comme avant. Et ces batailles dont on se fout, c'est comme une fatigue, un dégoût. À quoi ça sert de courir partout? On garde ses blessures en nous, comme une éclaboussure de boue qui ne change rien, qui change tout. Évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment, on rit encore pour des bêtises comme des enfants, mais pas comme avant. Pas comme avant. Pas comme avant. Merci. Merci beaucoup, Mylène. Notre prochaine artiste est native de Dolbeau-Mistassini et vit maintenant à Albanel. Étudiante en travail social à l'Université du Québec à Chicoutimi, elle est la fille de Régent Doucette et la petite-fille de Jean-Guy Doucette.
Laissez-vous envoûter par les notes d'un saxophone avec Andrea Doucette.
Bravo, Andrea! La prochaine interprète qui étudie à l'école secondaire adore chanter et faire ressentir la musique aux gens. Elle est la fille d'Éric Gauthier et de Liliane Frigon et petite-fille de Jean-Marie Frigon. Veuillez accueillir Francesca Frigon pour son interprétation des Chants sauvages de Margeau.
Merci beaucoup, Francesca. La prochaine artiste à monter sur scène est enseignante d'anglais à la polyvalente de Saint-Félicien. C'est une femme qui a un sens de l'humour très développé et qui, récemment, a décidé de donner plus d'espace à son talent d'interprète. Alors peut-être la rencontrerez-vous prochainement sur d'autres scènes. Elle est la fille d'Augustin Veillette et de Odiana Drapeau et la petite-fille de Joseph Veillette. Voici donc dans la pièce de Marc Dupré, popularisée par Annie Villeneuve, Le sais-tu? Voici Fabienne Veillette. Je t'aime depuis que j'ai rencontré tes yeux. Ils m'ont parlé sans gêne, ils m'ont fait des aveux. Mais sais-tu combien je vis depuis que je t'ai sur la peau? Je n'ai rien vu venir, t'as changé mon scénario. Mais sais-tu combien j'y crois depuis ta première chanson? Tu t'es plus fort que moi, plus loin que l'horizon. Mais sais-tu combien je suis depuis la première seconde à retourner ma vie sans le dire à personne? Prépare-toi pour la route, on s'en va faire un tour, on s'en va bien au bout, malgré tous les détours, pour qu'on soit ensemble à compter nos kilomètres. Je mets ma main dans la tienne, c'est là que je veux être. Quand tu seras loin l'un de l'autre, t'as qu'à lever les yeux au ciel, vois le soleil qui trône. Dis-toi que je regarde même, ça nous rapprochera assez pour ne pas s'oublier le cœur jusqu'au retour. Je t'aimerai en comptant les secondes, les heures. Prépare-toi pour la route, on s'en va faire un tour, on s'en va bien au bout, malgré tous les détours, pour qu'on soit ensemble à compter nos kilomètres. Je mets ma main dans la tienne, c'est là que je veux on s'en va faire un tour, on s'en va bien au bout, à s'aimer tous les jours, pour qu'on soit ensemble à compter nos kilomètres. Je mets ma main dans la tienne, c'est là, oui. Prépare-toi pour la route, on s'en va faire un tour, on s'en va bien au bout, malgré tous les détours, pour qu'on soit ensemble à compter nos kilomètres. Je mets ma main dans la tienne, c'est là que je veux être. Merci beaucoup, Fabienne. Fille de Maurice Pelchat et de Francine Bernard et petite-fille de M. Armand Pelchat, cette mère de 3 enfants a décidé de relever un défi personnel et de venir nous présenter sa version de la chanson « Comme on attend le printemps » de Marc Dupré, mais popularisée par Jérôme Couture. Veuillez accueillir José Pelchat.
Est-ce qu'on pourrait se revoir un jour? Et si ce jour était demain? Et si demain revenait pour toujours? On ne verrait jamais la fin si on allait jusqu'au bout. On serait plus fort que tout. Oh, j'aimerais tout de moi pour une vie avec toi. Mais comment te dire tout ça si tu pars maintenant? J'aimerais tout de moi pour une nuit dans tes bras. Je veux te dire que je t'attends depuis longtemps, comme on attend le printemps. Est-ce qu'on pourrait se revoir encore tous les jours de notre vie? Qui sait ce qui nous attend dehors, entre le soleil et la pluie, si on partait quelque part, si on partait ce soir. Comment te dire tout ça si tu pars maintenant? Donnerai tout de moi pour une nuit dans tes bras. Je veux te dire que je t'attends depuis longtemps, comme on attend le printemps. Oh yeah, oh oh, pala 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 pa pa pa. Oh yeah, oh oh. Donnerai tout de moi pour une vie avec toi. Mais comment te dire tout ça si tu pars maintenant? Donnerai tout de moi pour une vie avec toi. Mais comment te dire tout ça si tu pars maintenant? Donnerai tout de moi pour une nuit dans tes bras. Je veux te dire que je t'attends depuis longtemps. Je veux te dire que je t'attends depuis longtemps, comme on attend le printemps. Oh yeah, oh oh, pala 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 pa pa pa. Oh yeah, oh oh, pala 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 pa 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 pa. Merci beaucoup, José. Merci. Lorsque nous avons demandé à Isabelle son intérêt de participer à ce spectacle, elle nous a donné 3 raisons. La première, c'est que même si elle vit maintenant à Saint-Hyacinthe, elle est très attachée à son village natal parce que son frère et ses parents y demeurent toujours. La deuxième, c'est que comme elle fait partie d'un band, elle trouvait intéressant de participer à cette activité. La troisième, c'est que, étant donné que sa mère est la mairesse du village, elle a senti un petit peu là, qu'elle devait être présente. En effet, elle est la fille de Francine Chiasson et de M. Germain Plourde. Voici donc, avec la pièce Illégale de Marjo, Isabelle Plourde. Quand il faut
Merci Isabelle. Native de Saint-Eugène, notre prochaine interprète est la fille de Léonard Laforêt. Actuellement, elle exploite une ferme à Albanel avec son conjoint Claude Gilbert et deux de leurs enfants. Les deux plus vieux sont à l'université. Voici dans un classique de la chanson québécoise, une chanson de Raymond Lévesque, « Quand les hommes vivront d'amour », accueillez Chantal Laforêt. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours. Et nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours. Et nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Peut-être songeront-ils un jour
Merci à toi, Chantal. Originaire d'Albanel lui aussi et vivant toujours dans notre belle paroisse, le prochain numéro vous est offert par le fils de M. Henri Laina et de Mme Blanche-Yvonne Bilodeau. Veuillez accueillir Justin Laina avec son interprétation de la pièce de Johnny Hallyday, « Vivre pour le meilleur ». Qui cherche la lumière en pleine nuit, des gens qui courent après l'amour et qui le fuient, des bras qui se lèvent pour un Dieu qu'ils ne voient pas. Moi j'ai ta chair contre ma chair, ça je crois. Des hommes qui n'ont que l'illusion d'attendre un signe, des femmes qui pleurent leurs enfants et restent dignes. Quand ils respirent fort chaque jour sans Dieu ni loi, et quand nos corps se font l'amour, je sais pourquoi.
de l'amour. Merci. Merci beaucoup, Justin. Bravo. Notre prochain artiste, qui est maintenant sonorisateur à Montréal, est sûrement venu au monde en chantant, parce qu'il a baigné dans la musique depuis son tout jeune âge. Fils de André Leclerc et de Monique Thibault, et petit-fils de Lucien Leclerc. Voici un auteur, compositeur, interprète qui a un album à son actif et plusieurs spectacles de réaliser, qui nous offre une de ses compositions au piano, et j'ai nommé Danny Leclerc. Oui, justement, je suis le petit-fils à Lucien Leclerc, puis c'est une petite composition que j'ai faite quand il est décédé. C'est une petite pièce instrumentale en 3 mouvements. C'est la maladie, la mort, puis le paradis. Bravo, merci beaucoup, Danny.
pour profiter au maximum de leur talent et de leur passage dans notre municipalité, est question de se faire plaisir. Que diriez-vous de passer un petit moment avec les musiciens de Nashville, Québec? J'aimerais vous présenter David Simard, Bruno Côté, à l'extrême gauche, il s'appelle Sylvain Delisle. Nous avons le violoniste Robin Bouliane et le beau bonhomme Benoît Labonté avec la pièce Country Road. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is so dead, holding down the tree, you're down the mountain, rolling like a breeze. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, you take me home, the country road. All the memory, young run hair, Williams lady, string to the water. Dark and dusty, painting on the sky. Wheel of dust and moonshine, chin drop in my eyes. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, the mountain mama, take me home, the country road. I'll hear a voice in the memory halls to comfort me. Radio reminds me of my home and far away. Driving down the road to get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, country road, you take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, you take me home, the country road, the country road, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, you take me home, the country road, country road, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, you take me home, the country road, you take me home, the country road, you take me home, the country road. Yes, sir. Merci beaucoup, les gars! Est-ce qu'on aimerait ça en avoir une autre? Êtes-vous prêts? Oui, messieurs, êtes-vous prêts, vous? Yes! Allez-y. On est prêts?
On va faire une petite chanson de Johnny Cash. Love is a burning thing, and it makes a fire ring. Now what is high? I feel it the ring of fire. I feel into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burned, burned, burned. The ring of fire, the ring of fire. I'm feeling to a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burned, burned, burned. The ring of fire, the ring of fire. The taste, our love is sweet. When a heart like ours with me, I feel floating like a child. Oh, but if I were drowned, I feel into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burned, burned, the ring of fire, the ring of fire. I'm feeling to a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burned, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burned, burned, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Merci beaucoup! Une bonne gestion budgétaire demeurera toujours indispensable pour bâtir son autonomie financière à long terme, non seulement pour soi-même, mais pour ses proches. En fait, le budget est là pour se donner une marge de manœuvre en cas d'imprévu. Julie et François de Rimouski s'interrogent justement à ce propos-là. Ils avouent avoir bien du mal à se discipliner, à mettre de l'argent de côté. Ils se demandent même si un budget, c'est une bonne idée, d'autant plus qu'eux, ils sont jeunes, et puis ils se disent, bon, mais l'important actuellement, c'est de profiter de la vie. Ça sert à quoi un budget? Premièrement, un budget, ça donne de la valeur à vos choix financiers en fonction de l'importance que vous y accordez. C'est aussi intéressant pour établir le rapport que chacun des membres de la famille a à l'argent. Donc, certains sont plus dépensiers, d'autres plus économes. Il y a donc un équilibre qui est important de trouver pour que tout le monde soit heureux dans cet exercice-là. C'est aussi intéressant, le budget, pour déterminer votre situation réelle et non celle que vous imaginez, qui est souvent bien plus coûteuse et demande des moyens plus élaborés. Le budget permet aussi de cerner l'importance des priorités qu'on accorde en fonction du stade de la vie financière où on est parvenu. C'est aussi un choix intéressant pour évaluer, établir un compromis entre ce qu'on estime être assez pour nous et ce qu'on souhaite davantage, donc entre le assez et le plus. L'importance aussi de se payer d'abord, ça, le budget est un outil tout à fait indispensable en pareille circonstance. Si on avait à résumer l'importance et les avantages du budget, je pense que 9 mots peuvent suffire. D'abord, un budget, pour qu'on puisse y souscrire plus facilement, doit être simple. La notion de plaisir doit faire partie de l'exercice. Ça fera partie de l'exercice. Il est facile à comprendre et donc à suivre. Souple, en ce sens que ce n'est surtout pas un carcan.
honnête dans la mesure où ça doit inclure le plus de choses possibles, réaliste par rapport à ses attentes, organisé en ce sens que c'est une bonne occasion de se doter d'une méthode simple et efficace pour pouvoir justement y souscrire à plus long terme, prudent dans la mesure où ça vient entretenir notre motivation à poursuivre l'exercice, occasionnel pour pallier aux imprévus, discipliné pour développer des bonnes habitudes, et enfin, je dirais peut-être le plus important, festif dans la mesure où on doit se garder du temps pour célébrer les efforts qu'on entreprend dans cette gestion-là. Mais je pense qu'avec autant d'avantages, Julie et François, vous avez tout intérêt à profiter du budget pour en faire un levier majeur vers votre indépendance financière. Cette dimension de levier et l'importance du budget, Jack Welch, l'ancien grand patron de General Electric, l'avait lui aussi très bien perçu, même s'il dirigeait une très grande entreprise. Il disait, pour moi, les budgets rigoureux sont carrément un non-sens. Je préfère plutôt penser en termes d'objectifs et de mieux-être. Donc, en parlant comme ça, il venait tout juste d'intégrer la notion de qualité de vie. Et donc, la qualité de vie, c'est effectivement quelque chose qui demeurera toujours au centre des décisions en matière budgétaire. J'ajouterais à ça que le budget, c'est avant tout une question d'émotion que d'être une question de chiffres. Pour en savoir davantage sur le budget, je vous invite à consulter le site Internet Desjardins à www.desjardins.com/conseil/budget. En définitive, le budget, c'est non seulement un outil indispensable pour son indépendance financière, mais aussi une excellente manière de donner le feu vert à vos affaires.